un simple exemple, la mort. La mort, elle est lourde. Ça ou là. Tous les jours, on entend parler de la mort, par SMS, Internet, tous les jours. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ça, c'est une certitude et c'est une des épreuves qui est lourde. Toute âme goûtera à la mort. Tous les jours, on entend. Les causes, ça, c'est rien. Ça, c'est que des moyens comme ça. Tu entends cancer, accident, sommeil. Ça, c'est que des moyens. Mais la mort, c'est une. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum zid ahsanu. Tchouf, ahsanu amala. Et de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle justement de la mort, pourquoi il en parle? Parce qu'il sait que l'être humain, c'est un sujet qui est lourd. On a toujours peur de quitter, entre guillemets, cette terre, et on a toujours peur de quitter ceux qu'on aime. C'est un sujet qui est lourd. Et qui, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait comprendre que, par ce verset, il y a plusieurs leçons. Tu es sur cette terre, ce n'est pas indéfiniment. Ce n'est pas pour toujours. Tu vas, quoi qu'il arrive, ya Abdallah, ya Amatallah, tu vas quitter cette terre. Mais on te dit, s'il te plaît, on a créé cette mort, mais réfléchis. Ne la prends pas comme une tare, comme quelque chose de lourd, d'embêtant, mais prends-la comme une belle finalité. Comment? Eh bien, sache qu'on t'a donné un potentiel. Tu es sur cette terre pour un laps de temps. Combien? Allahu alam. Seul Allah sait combien tu vas vivre. Alors profites-en. Pourquoi? Parce que tu dois préparer ta mort et préparer l'au-delà. Ce qu'il y a juste après, donc ta mort. Tu ne prépares pas, tu ne fais rien. Comment tu veux comprendre que justement Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi d'être celui qui se conduit encore mieux? Ahsanu amala, ceux qui font encore des actes et des actions encore meilleurs que d'autres. Et normalement, on est censé, avec nos enfants, dans nos familles, autour de nous, nos amis, chaque fois on rajoute des petites actions. Et c'est là que c'est bien de montrer que, mashallah, tu es quelqu'un qui avance. Chez nous, on n'a plus cette fierté aujourd'hui de dire, on a tout mélangé en vérité. On n'a plus la fierté aujourd'hui de dire, mashallah, Allah ibarak, tu as étudié 2 hadiths, c'est bien. Petit cadeau, kada, toi combien t'en as fait? Et puis l'autre qui dit à son copain, moi alhamdoulilah j'en ai fait. Tout ça on n'entend plus aujourd'hui. Oui, on entend dans la PS 2018, je suis arrivé au level 24 et j'ai déjà acheté 22 joueurs et la semaine prochaine j'achète Tottenham et compagnie. Ouais, ça les levels, tout ça, à l'aise. Dès qu'ils ont fait les Pokémon dans les jardins, ils ont fait le parc royal à Bruxelles. Tout le monde quitte l'herbe. Et tu trouves des petits musulmans, tu trouves tout le monde. Je ne dis pas que c'est interdit de jouer. Hasha lillah, jamais je l'ai dit. Et je ne le dirai jamais. Mais ce qui est touchant, fait mal au cœur, pour les choses de la vie, tout le monde court. Mais quand il faut s'asseoir et donner une petite heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, regardez combien pour te sauver, sauver ton âme, pour le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ça devient lourd. Même les parents, ils baissent les bras, pas de programme. Il n'y a rien. Combien de fois je demande aux élèves? Des fois même, je demande des élèves, tu pries? Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Des fois, je teste. Je dis, tes parents, est-ce qu'ils prient? Il me dit non. On a beaucoup de familles comme ça. Après, vous allez comprendre l'épreuve quand elle commence à toucher nos familles au fur et à mesure. C'est pour ça que dans la question que vous avez vue sur Facebook, dans le titre avec Philippe, on a mis l'épreuve, punition ou bienfait. La preuve, il y a déjà même une personne qui avait répondu sur Facebook en mettant je vois ce que c'est ou bien je sais ce que c'est, et alors ils mettent des petits émoticônes avec des pleurs, comme pour dire c'est directement peut-être, moi j'essaye d'interpréter que c'est directement pour l'aspect qui fait pleurer, qui est peut-être négatif. Là, ça dépend comment tu es sur terre. Si tu as une belle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi tu serais heureux quand un petit là te touche, je dirais alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien.